commencer par vous donner un aperçu sur l'exposé de mon exposé sur le parler en langue. Le parler en langue ou la glossolalie. La glossolalie en grec. Amen. Donc dans le contexte biblique que je parlerai ce soir, je ne suis que dans la Bible. Alors je vais vous donner son origine, son étymologie et l'importance de parler en langue. Donc je suis encore dans la généralité, l'introduction. Amen, amen. Amen, amen. Le parler en langue. Appelez-moi. Alléluia. Amen. La glossolalie, le parler en langue, glossolalie. Alors, le parler en langue est un phénomène spirituel et qui est beaucoup plus mentionné dans le Nouveau Testament de la Sainte Bible. Au-delà, on a vu des personnes parlant de langues inconnues, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Je répète, sous l'influence du Saint-Esprit. Je répète encore, sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, mes enseignements où je vais parler, ça va être concentré sur l'origine de la glossolalie, son étymologie et son importance dans la tradition chrétienne. Parce que le désir de Dieu en ces temps de la fin est que nous retournons à la foi de nos pères apostoliques. Nous devons retourner à la foi de Paul, de Pierre. Amen, amen. Amen, amen. Alors, premièrement, je dirais l'origine, parlant de l'origine. Point 1. L'origine de parler la langue ou l'origine de glossolalie. La glossolalie trouve ses racines dans l'expression ou dans l'expérience des premiers chrétiens. Notamment, c'est lors de la Pentecôte. Comme c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, de verset 1 à 13. Alléluia. Actes. Moi, mon ministère est de retourner, de vous retourner dans la Bible. On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. On dit des langues au pluriel, des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut, séparé
les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui m'a écouté ici? Est-ce que on doit suivre la Bible ou on doit suivre ce que Frère Branham a dit? Nous ne sommes pas les adeptes de Branham qui disent que si la Bible dit bleu et que Branham dit verte, moi je dirais verte, là c'est eux. Nous devons suivre la parole, la Bible. Amen. C'est clair ici. C'est quand le Saint-Esprit est descendu la Pentecôte, le premier signe qu'on a vu là-bas, c'est quoi? Le parler en langue. Alors comment on doit négliger ça parce que le prophète n'a pas dit ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant cet événement, le reste vous pouvez lire à la maison. Les apôtres furent remplis du Saint-Esprit et commençaient à prêcher, commençaient à parler dans notre langue, dans des langues étrangères, ce qui leur permet de prêcher efficacement. Amen. 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 Pendant qu'eux parlent la langue, cela leur a permis de prêcher efficacement. Amen. Amen. Ils commencent à prêcher avec la force. Amen. 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 Ils prêchaient des personnes de diverses langues. Est-ce que je vous dis une vérité? Amen. Dis-moi avant, je vais avancer. Avance, prophète. Par quoi l'église est née? L'église est née par les parleurs langues. Regardez un peu l'importance de parler la langue. Parce que la Bible dit pendant qu'elle parle la langue, c'est de là que les gens ont écouté. Chacun les écoutait parler leur propre langue. Qu'est-ce qui leur a poussé? Qu'est-ce qui a poussé les gens à venir? Qu'est-ce qui a amené 3000 personnes? C'est parce que les gens écoutaient l'apôtre Pierre et les gens qui parlaient à langue. Et bien si je suis dans la parole, si je suis un apôtre de Dieu, si je suis un prophète de Jésus, je dois mettre des fondements, poser des fondements sur la parole, ramener les gens à ce qu'ils ont oublié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'église est née par les parler à langue. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens oublient les parler à langue. Voilà pourquoi la force qu'avait l'église primitive, il n'y en a plus. Alléluia. Amen. Est-ce que Frère Branham a parlé à langue? Oui. Frère Branham aussi avait parlé à langue. C'est faux, pasteur. Nabolaki Sayo place à l'objet que j'avais parlé à langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi seulement selon donc car le segment vous allez découvrir beaucoup de choses. Amen. 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 Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul aborde ce sujet des dons spirituels, y compris les parler à langue. Alors là, il explique que ce don a pour but de construire les églises. L'église. Et pour but de construire l'église avec un majuscule. Construire Io, le temple de Dieu vivant.
Et aussi de construire l'édifice et d'édifier la communauté de croyants. Il explique, je répète, que ce don de par la langue a pour but de construire l'église avec un majuscule et d'édifier la communauté de croyants. C'est ici où il y a l'incompréhension, où il y a l'incohérence dans le message. Frère Branham a dit, si ces deux pôles sont entrés au ciel, eux, les miens aussi entreront. Il dit parce que je prêchais comme Paul. Mais en réalité, si nous sommes vraiment d'accord avec nous-mêmes, si nous sommes sincères, la prédication à Frère Branham a uni ça tous les parler la langue. Et ce qui fait que dans le message, on doute de parler la langue. Amen, amen. Amen, amen. Et l'apôtre Paul dit, même si un ange est venu du ciel et qui vient vous parler ce que moi je ne vous ai pas dit, qu'il soit déclaré anathème. Oh Seigneur. Voilà pourquoi moi j'aime la Bible. J'aime vous bâtir sur la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Et un autre problème, c'est quoi? Frère Branham était baptiste. Les baptistes, pour eux, et critiquer le par la langue. Parce que selon l'histoire, pour l'origine, le parler en langue est venu avec le mouvement pentecôtiste. Et Frère Branham, lui, vient de Baptiste. Alors, les baptistes n'aiment critiquer les pentecôtistes. Alors que c'est les pentecôtistes, c'est eux qui ont venu même avec le baptême du Saint-Esprit. Le message de Frère Branham n'a pas amené le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est venu avec le mouvement pentecôtiste. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et comme eux, les baptistes, ils ne croyaient pas en parlant la langue. Maintenant, quand Branham a commencé son message, il a amené les mêmes coutumes qu'il avait reçues chez le baptiste. Disant que ne croyez pas en parlant là, c'est un petit don de plus que tous les dons. Oh Jésus. Et c'est comme ça que quand vous voyez le message, on ne peut pas prêcher comme moi je prêche comme ça. Il faut toujours cravate et veste. Mais quand tu regardes un pentecôtiste, et non pas, au monde a un blanc qui prêche qu'avec un t-shirt ou avec un singlet, mais il descend, il fait descendre la gloire de Dieu. Dieu n'est pas dans les habits. Alléluia. Alléluia. Moi je prêche comme chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu seras scandalisé par mes enseignements de prédication. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse toujours à mener les gens dans la Bible. Alléluia. Amen. Vous devez parler la langue. Mais vous allez remarquer que avant la mort de Meda, Meda a dit à Branham, Opa a dit à Branham, tu sais que nous avons failli. Laisse-toi taire un mauvais déjà. Tu en as, montre-moi ça. Il dit, ces gens-là sont des meilleures personnes.
Promets-moi que tu vas retourner chez eux. Banani, pentecôtiste. Parce que le jour où Frère Branham avait reçu le baptême de cet esprit, il avait reçu, et pas banane. C'est pas un pentecôtiste. Banoir. Batumoino. Il y a quand cet homme-là noir, avec un gros braquet, il m'avait imposé la main là. Je ne sais pas, quelque chose m'avait pris. J'étais par terre. Je roulais par terre. C'était des noirs, des pentecôtistes. Alléluia. Amen. Les parler à l'entend les réveils à l'église. Quand nous tous nous commençons par la langue ici, le ciel va être ouvert. Amen. Les parler à la langue pousse des dons. Ramène même les dons qui étaient perdus. Amen. 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 Est-ce que les gens qui sont en ligne m'écoutent bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Très bien. Donc, on pas dit à son mari, nous avons failli parce que tu ne devrais pas écouter ma mère. Parce que quand, après le baptême du Saint-Esprit, ces gens-là, chacun appelait Branham. Et Branham devait aller avec eux. Et quand il est retourné à la maison, il a parlé à Madame Brambache. Et non, à sa femme, hop. Mais maman, hop, et parler. Il a dit ceci: j'ai trouvé la crème des crèmes. La meilleure des choses que je cherchais. Je l'ai enfin trouvé. Chez qui? Chez les noirs, les pentecôtistes. Lui, ah, ok. Et directement, Madame Brambache est sortie. Pour dire non, ces gens-là sont des lettrés, sont des olirolers, ils n'ont pas de valeur. Je refuse que ma fille te suit là-bas à Texas. Et Branham, au lieu d'écouter Dieu, il avait écouté la belle-mère. C'est là qui a coûté la mort de sa fille Sharon Rose. C'est ça qui a coûté la mort de sa femme. C'est ça qui a coûté la mort de son frère. Cela a coûté la mort de plusieurs personnes. Parce qu'il n'avait pas écouté ce que Dieu avait dit. Frère, moi je ne suis pas un pasteur. Je suis un prophète et un apôtre. Je connais mon ministère. Les gens, quand on parle des anciens, les gens de l'église pensent qu'un ancien, il faut avoir les chevelures blancs. Non. Quand la Bible parle des anciens, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les chevelures blancs. Et c'est ça que les gens pensent aujourd'hui. Quand on dit un ancien, oh, il faut de la mukolo, il faut de la mukolo. Dieu même pourquoi? Parce que moi, Dieu ne travaillera jamais avec des perruques. Je travaille avec des courageux. C'est quand il demande, parce que maintenant Dieu doit redresser son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, parti avant de mourir. Il a dit à Branham, promets-moi que tu vas éduquer, élever mes enfants. Le kola bango. Quelle était la réponse de Branham? Non. Sa réponse était quoi? Quand sa femme a dit que promets-moi que tu vas faire grandir mes enfants comme eux les pentecôtistes. Il avait dit ok, je le ferai. Mais il n'a pas fait ça. Après quelques jours, il a prêché quoi? Là où les pentecôtistes ont failli. Il n'a pas fait ce que Dieu avait dit de faire. Alors, moi, on ne doit pas toujours suivre là où il est. Non. Alléluia. Amen. C'est là où il y a un problème entre les pentecôtistes et les baptistes. Merci. Amen.
Amen, amen. Amen. Mais nous devons être dans la Bible. Amen. Amen. On doit ramener tous les discours dans la Bible. Alors, parlons maintenant des termes glossolali. Parlons maintenant de l'étymologie de la langue. L'étymologie du terme glossolali. Le terme glossolali provient du grec ancien. Amen. Où on parle de glossa. Glossa. Qui signifie langue. Et lalia. Lalia signifie comme lali. Lalia. Et lalia n'a pas que le banga. Comme lalia signifie quoi? Discours ou parole. Ainsi, le terme peut être traduit littéralement par quoi? Parole en langue. Amen. 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 C'est dans le contexte qui est chrétien. Amen. Donc il désigne le phénomène de parler des langues non maîtrisées par les locuteurs. Amen. 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 Souvent considéré comme un acte inspiré par le Saint-Esprit quand on parle la langue. Prochainement, je vais vous parler de l'importance de glossolalie. La glossolalie possède plusieurs dimensions importantes, tant théologiques que pratiques. Amen. 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 Alors, parlons d'expérience spirituelle. Pour de nombreux croyants, le parler en langue est perçu comme un signe d'une expérience personnelle profonde avec Dieu. Alors, souvent, est aussi lié à la réception du Saint-Esprit. Tu as trouvé ça? Alors, tu as trouvé ici où il y a une. Ok. L'histoire de ma vie. Il dit, paragraphe 20. J'ai donc noté toutes les invitations. Je me suis dépêché de me rendre chez moi auprès de ma femme. Donc, après avoir écouté ma pentecôtiste. Et quand elle est venue à ma rencontre, quand ma femme est venue à ma rencontre, je lui ai parlé de ces gens heureux. Elle a dit, oh Billy, j'aimerais avoir cette expérience-là. Elle a dit, comment appelle-t-on cela? J'ai dit, il disait que c'était le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, alors, je dis, allons chercher Jésus comme cela. Allons chercher Jésus comme cela. Et puis il dit, nous sommes donc allés. Et nous avons tous reçu cette bénédiction. J'allais donc quitter en ce temps-là pour aller faire l'évangélisation. Alors, nous sommes allés en parler à nos parents. Eh bien, sa mère était ce genre de femme raffinée. Elle était membre d'une grande église. Elle a dit, eh bien, Billy, ces gens ne sont rien d'autre que des racailles. Des racailles, des moins que rien. Ils ne valent rien. Ne les approche pas. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. L'enlèvement, c'est une question de la vie d'une personne. Écoutez
Écoutez-moi très bien. Moi, j'étais mort. Je suis revenu en vue pour faire un travail. Et je le fais. Écoutez. Il dit, ils ne valent rien. Ne les approchez pas. Alors que Dieu a dit, mais sa belle-mère a dit, ne les approchez pas, ils ne valent rien. Je ne veux pas que ma fille les côtoie. Je dis, oh, mais ce sont de vrais gens. Elle a dit, non, non, non. Je dis, je crois qu'ils le sont ainsi. Ma femme s'est mise à pleurer. Et c'est là que j'ai commis mon erreur fatale. Qui a déjà vu frère Branham, même avant de mourir, il est retourné chez les pentecôtistes comme Dieu l'avait envoyé. Non. 21 dit, maintenant à partir d'ici, j'ai écouté ma belle-mère au lieu d'écouter Dieu. Et j'ai abandonné l'église. Je suis retourné chez les baptistes. Ici, oh, merci Saint-Esprit. Ici, c'est l'histoire de ma vie de 1955. Le 26 mois de juin, dans le paragraphe 21. Amen, amen. Maintenant, à partir d'ici, suivez. J'ai écouté ma belle-mère au lieu d'écouter Dieu. J'ai abandonné l'église. Alléluia. Je suis retourné chez les baptistes. J'ai abandonné l'église. Je suis retourné chez les baptistes. Aussitôt les fléaux ont frappé mon foyer. Ma femme est tombée malade. Mon père est mort dans mes bras. Mon frère a été tué. Et tout est arrivé dans l'espace de quelques jours seulement. Une grande inondation a frappé le pays et a emporté des maisons. Ma femme était hospitalisée et j'étais sorti pour aller apporter des secours avec mon canon. J'étais allé porter des secours aux gens avec mon canon rapide. Et une nuit, là dans l'eau, mon canon a été pris par les courants d'eau. Et s'est dirigé vers des grandes chutes. Je n'arrivais pas à faire de démarrer. Donc, le moteur, et j'ai levé le main et j'ai dit, oh Dieu, ne me laisse pas me noyer. Je ne mérite pas de vivre. Mais pensez à ma femme et à mon enfant. J'ai encore essayé, mais ça ne démarrait pas. Et j'ai de nouveau crié à Dieu. Et alors, juste avant d'atteindre les chutes, le moteur a démarré. Il se voulait l'histoire Awa. C'est de là que sa femme avait mouru. Sa femme était morte. Il dit, et puis j'ai essayé de retrouver ma femme. Quand je suis arrivé à l'hôpital, celui-ci était inondé. La digue avait cédé, toutes les eaux y entraient à flot. Où se trouvait ma femme et mon bébé? J'ai commencé à les chercher, voir s'il y avait quelqu'un qui s'était noyé. Mais ils étaient partis à bord d'un train. Et ici j'étais seul sur l'île. J'étais seul sur l'île. Dieu m'a donné une occasion, soit traiter les gens des racailles, soit traiter les gens des racailles ou pas. Ah frère,
Je dis, oh Dieu, je reconnais que je me suis mal. Je suis mal comporté. Je ne laisse pas ma femme mourir. Des semaines plus tard, quand les eaux avaient baissé, je l'ai retrouvée moribonde. Elle était atteinte de la tuberculose. Mes 2 enfants étaient malades. Et j'aimais ma femme. Je courais à travers les bras. Je cherchais à les retrouver. Je les réclamais avec des cris. Je l'ai vu étendu sur une civière dans un camp de réfugiés. Et ses yeux étaient très enfoncés. Elle a levé le main. Elle était vraiment squelettique. Alors je me suis mis à pleurer. Tout ça à cause de quoi? En quittant les pentecôtistes. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, chérie, je regrette vraiment que tu sois si malade. Et le médecin m'a touché au dos. Il a dit, venez ici, révérend Branham. Il dit, venez, révérend Branham. As-tu dit, votre femme se meurt? Il n'y a pas moyen de la sauver. Oh, et je dis, assurément, qu'il y a un moyen, docteur. Je me suis mis à appeler des spécialistes. Ils sont venus. On ne pouvait rien faire. Nous avons fait tout ce qui nous était possible. Et ne fait que s'en aller. Et vous allez suivre l'histoire. Comment sa femme était morte. Aujourd'hui. Et le lendemain. L'enfant aussi. Moi aussi. Et puis moi, on n'a pas couché. On part encore. On fait la tombe de la maman. Kamatina moi, maman. On est dans la même place. Alléluia. Amen. C'est parce que les pentecôtistes, Dieu les avait envoyés chez les pentecôtistes. Il a dit, j'ai commis l'erreur fatale. Vous avez écouté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est un débat qu'on ne doit même pas aborder parce que c'est quelque chose, on doit suivre ce qui est biblique. Amen, amen. Amen, amen. Alors, quand l'apôtre Paul commence à parler de la glossolalie, il dit la glossolalie est considérée comme un moyen d'édification mutuelle. Donc selon Paul, c'est Paul qui en parlait. Il dit, lorsqu'elle est pratiquée avec ordre et compréhension, là vous allez voir dans 1 Corinthiens 14, il dit quand il est pratiqué avec ordre et compréhension, elle peut renforcer la foi de la communauté, les parler à l'âme. Ça mêle Dieu sur scène. Amen. Amen, amen. Le parler à langue transcende les barrières linguistiques et culturelles, symbolisant l'unité des croyants dans la diversité. Français n'est pas ta langue. Lingala n'est pas notre langue. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous avons notre langue. Amen. Amen. Priez beaucoup pour moi. J'ai beaucoup à donner à l'église. Amen. 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 Parlons des dons spirituels. La glossolalie est également liée au concept de dons spirituels. Dans le christianisme, qui permet aux membres des églises de contribuer à la vie et à la mission de communauté, de la communauté. Alors, en conclusion, donc je peux dire ceci, les parler la langue, en conclusion, où le glossolalie est un phénomène riche de signification
et d'implications spirituelles dans le christianisme. Et son origine est biblique. Son étymologie et son importance témoignent de la diversité de l'expérience chrétienne et de la manière dont le Saint-Esprit continue d'agir au sein de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai parlé maintenant. Je vous donne l'île d'importance de parler en langue. Seulement l'île aujourd'hui. Et puis on va continuer. Amen. Je vais développer tout au long de mon exposé des séries d'enseignements, bien que ce serait un peu court, parce que c'est décembre, on va directement entrer avec un message de délivrance. Amen, amen. Amen. Alors, si vous lisez ce que j'avais lu au début, sur Jules chapitre 1 verset 20, ça veut dire pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par l'esprit. Bien-aimé, une autre version, on dit en priant par l'esprit, en priant par le Saint-Esprit. L'autre on dit en priant en esprit. En d'autres termes, c'est l'une des manières de fortifier ta foi. Quand tu pries à langue, tu es en train de fortifier ta foi. C'est quoi le contraire de la foi? Ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi en soi, c'est la paix. Alléluia. Amen. Et je m'aimerais te rassurer. Des fois, on a peur dans la vie. Pour faire un choix, tu as peur. Tu as une situation qui te fait. Donc tu commences à avoir peur. On a dit que tu as une maladie. On a opéré, tu as peur. Tu vas nous avoir peur. Amen. 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 Cette maladie qui ne fait que s'empirer. Cette crise qui devient à tout moment répétitif. Nous avons peur dans beaucoup de choses sur la terre. Sur la terre des hommes. Amen, amen. Amen. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, je te donne l'antidote de la paix. L'antidote contre la paix. Amen. 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 Dis-moi avant que je vais avancer. L'antidote contre la paix. Pour bâtir ta foi, c'est la prière en langue. Amen. Amen. Je ne te vois pas. Écoutez, ne soyez pas distrait. En tout cas, quand je parle là, il y a des atmosphères qui se créent. Ne soyez pas distrait. La solution directement. Amen. Ayez la soif d'avoir parlé à langue. Et belé bazingolwana te. Amen. Il faut zangolwana. Yango ko ta distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Je te parle d'une expérience qui est tellement formidable. Je te parle d'une expérience que moi-même j'ai expérimenté avec des autres. Alléluia. Des fois on a peur dans la vie. Nous avons peur de beaucoup de problèmes. Et l'antidote contre la paix, c'est le parler en langue. Amen. L'antidote contre la paix pour bâtir ta foi,
pour bâtir ta foi, c'est de parler à langue. Amen. Amen. Tu sais, je donne l'exemple. Tu sais, des fois, je suis là, tu peux être là tu peux prier pour ta femme. Prier pour quelqu'un qui est malade. Pour ton mari. Ça ne marche pas. Tu pries pour ton enfant, ça ne marche pas. Une fois tu cherches ton enfant, tu ne sais pas là où il est parti. La nuit, et puis tu ne l'as pas vu. Alors, peut-être qu'il y a un problème qui va arriver. Mais quand tu commences à prier comme ça, de mauvaises pensées commencent à se créer en toi. Et puis la peur commence à te prendre. Là, ne prie pas en français. Ça ne marchera pas. Parle la langue. Amen. Quand la paix s'installe, tu veux prier pour un malade. Du coup, Satan commence à parler. Si on continue en français, on va échouer. Si tu continues en français, on va mets-toi à parler la langue. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand la mauvaise pensée commence à créer en toi, quand la peur commence à venir, ne parle pas en français. Hey, tika français. Parle la langue des anges. Pourquoi, pasteur? Parce que tu t'édifies ta foi sainte par la prière à langue. En priant en esprit, tu te fortifies toi-même. Tu fortifies ta foi. Donnez-moi un très bon amen. Je vais avancer. Des fois, ta foi peut bouger. Tu pries pour un mort, donc pour une personne qui est morte. Ah, ta foi peut bouger. Hein? Quelqu'un tombe. Tu pries. Satan vient, il te parle. Quand il va dire, avant même d'entendre sa parole jusqu'à la fin, mets-toi à prier là. Il va te décourager. Amen. Il va te décourager. Amen. Amen. Sinon, avant de dire que tout le monde se freine, commence à parler là. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quand tu parles là, tu es en train de fermer ta foi. Je suis en train de me construire. Des briques qui font que quand Satan voudra sauter avec la paix, il ne pourra pas passer. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois élever une forteresse de foi en priant en langue. Je vais dire à quelqu'un, tu as des challenges là où tu es. Tu as des challenges. Tu as des combats là où tu es. Tu as des raisons d'avoir peur par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Mais ce soir, je vais te parler par rapport à ces problèmes qui te tourmentent. Tourne contre moi. Commence à parler la langue. Pendant que je parle là, je le sens, ça vient sur moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout contre moi. Oublie tes problèmes.
commence à reprocher Kakabachande. Commence à parler à langue. Commence à parler à langue. Commence à parler à langue. Tu lèves ta main, tu dis mon père et mon père. Je viens maintenant pour que tu ouvres ces canaux-là à moi. Alléluia. Amen. La seule manière de chasser les mauvaises pensées, tu as tant cherché, tu as tant fait quoi que ce soit, tu as tant prié, ça ne marchera pas. Mais toi parler là, les mauvaises pensées elles-mêmes vont fuir. En français, ça ne va pas te quitter. Ça ne partira pas. Seigneur, Seigneur, tu vois vraiment, moi je t'aime, ça ne partira pas. Ça va te quitter. Afferme ta foi. Élève ta foi. Construis ta foi. Affermis-toi devant le combat, devant la maladie. En parlant là. J'ai prié pour toi, des mots de tête ne fait que se répéter. On prie sur l'église, tu es guéri. Quand tu sors d'ici, tu rentres dans la maison, la maladie revient. Satan te dit, tu n'es pas guéri. Je te pose maintenant la question. Ici on a prié, tu es guéri. En arrivant à la maison, maladie zone sous. Et Satan te dit que tu vois, tu n'es pas guéri. Je te pose une question. Qui t'a dit que tu n'as pas été guéri? Je change la question. Quand est-ce que tu es guéri? Quand tu sens que le douleur est parti, ou quand on prie pour toi. On sait comment on est guéri. Pour nous les croyants. Quand on a prié pour toi, Amen. Amen. Tu n'as pas compris? Quand est-ce que Dieu t'a exaucé? C'est quand tu as la chose, quand tu es malade, ou quand on a prié pour toi. Amen. Amen. Bien aimé, oh non, c'est manque de foi. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, d'abord croyez que vous l'avez déjà reçu. Et après vous le verrez s'accomplir. Donc les symptômes là, ce n'est pas de Dieu. Je crois que je suis guéri lorsque mon pasteur m'a imposé la main. Amen. 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 Dima. Quoi? Après tu le verras s'accomplir. Amen. 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 Alors la question que je te pose encore, quand est-ce que tu as reçu ta guérison? Quand est-ce que tu as reçu l'argent? Quand? Est-ce que ton mari est revenu à toi? Quand est-ce que tes enfants se sont convertis? Tu n'es pas exaucé quand tu vois des choses. Amen, amen. Non, non, non. Amen, amen. Amen. On dit croyons. Amen. Et vous allez le voir s'accomplir. On dit pas voir, on dit croire. Amen, amen. Amen. C'est quand tu parles comme ça.
que tu annules l'exaucement de la prière. C'est comme si dans le monde n'avait le côté. Et je ne vois rien jusqu'à présent. Au contraire, quand on prie, quand on prie pour ta guérison, tu sors du bureau, la douleur continue. La foi devrait à ce moment-là être élevée. La foi ne nie pas l'évidence de maladie. Mais la foi fait quoi? Superpose au-dessus de ce que tu sens. Amen. 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 C'est comme ça que la Bible dit que les faibles disent quoi? Que les pauvres disent quoi? Je suis riche. Amen, amen. Amen. Donc le contraire de ce que toi tu vois. Que les malades disent quoi? Je suis guéri. Amen, amen. Amen. Dieu reconnaît que ce n'est pas encore fini. Mais ne dis pas que c'est encore fini. Non, non, non. Ne dis pas que tu ne sais rien. Toi quoi? Même quand les pasteurs ont prié, je n'ai pas encore vu. Je ne vais pas détruire la parole de mon daddy. Je ne vais pas nier la parole de mon daddy. Je ne vais pas nier la prière de mon père. Bien que je n'ai pas encore vu, je crois que je l'ai déjà. Je n'ai pas vu. Depuis que je suis là, je prie mais rien ne marche. Je suis fatigué. Non. Là tu détruis la prière. Amen, amen. Amen. Mais il faut arroser la prière avec les arrosoirs. Des déclarations. C'est vrai, j'ai encore mal. Mais je déclare que je suis guéri. Amen. Amen. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Rien. Même si 1000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Amen. Je n'ai pas encore les enfants physiquement, mais je déclare que l'Éternel est mon berger. Et celui qui dit l'Éternel est mon berger, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a quelque chose. Amen. 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 Ne dis pas ce que toi tu vois. Pas de ce que tu n'as pas encore vu. Déclare que je le possède. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. Vous les chrétiens ici, moi je suis fatigué. Prière. Pendant que tu sembles là, dans un monde dans l'autre côté. Toi vraiment tu veux voir quoi? Parce que la dimension n'est pas la langue maintenant là. L'église doit être positionnée. Tu dois avoir des racines à l'église. Tu dois être positionné dans ton église. Soutenir ton église. Si maintenant ce n'est plus la dimension des bébés spirituels. Ici il faut les adultes. Parce que quand vous touchez le domaine de parler la langue, c'est le domaine des adultes. Tu vois comment moi là je vibre.
Je suis en train de vibrer. Amen, amen. Donc, quand l'église parle la langue, c'est là où il faut des personnes matures. Il est que dans son église. Il ne soutient que son église. Pas de personnes qui parlent là et ça et ça. Non. Si tu vois un prophète qui vient, non, non. Ça c'est pour des bébés esprits. On doit grandir. On doit grandir. Et faites attention maintenant, église. Parce que beaucoup ont été mal enseignés. Selon l'ordre de l'église, tu ne peux pas écouter une autre personne en dehors de ton pasteur. Sinon tu ne recevras rien. Hein? Et celui-ci, toi qui te connais, hein? Et puis quand vous partez là-bas, là, vous donnez de l'argent. Donnez de l'argent. Moi je suis un aigle, je suis un broyant. Je vous vois partout. Je vois dans vos maisons. Mais c'est pas bien, ça décourage même ton pasteur. En dehors là, vous donnez de l'argent pour qu'on vous prophétise. Alors quand vous aurez des problèmes parce que vous ne connaissez pas l'état d'âme de ces personnes-là, vous reviendrez encore chez moi pour que je prie encore pour vous. Je ne suis pas étonné quand vous allez me voir changer. Hein? Parce que la dimension que je vous amène maintenant là, vous devez quitter les petits pardons, donc les bassesses pour monter maintenant l'esprit. Alléluia. Amen. L'ordre dit ceci. Tu ne peux pas aller dans une église si ton pasteur te l'autorise. Tu ne peux pas écouter une autre personne, pasteur, parce que tu ne connais pas son esprit. Quelqu'un ne peut même pas t'inviter, viens dans notre église. L'église, c'est là où il y a des esprits. Mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Paul et Silas marchaient. Il y avait une femme qui prophétisait derrière. Alors, et puis il prophétisait bien, il disait quoi? Écoutez-les, ils sont des serviteurs de Dieu. Un sorcier te dira des choses qui est vrai. Un magicien te dira des choses qui est vrai. Le problème maintenant c'est source. Quelle est la source? Si c'est diabolique, c'est que tu as détruit ta vie. Parce que si seulement je te laisse entrer dans mon esprit, si je suis Noki, c'est fini. J'ai pris la donc je peux tout faire parce que je suis déjà, c'est comme Bluetooth, c'est déjà connecté en toi. C'est fini. Même si je pars à moi, il y a déjà les liens entre nous. Regardez les erreurs que vous commettez. Le monde spirituel est compliqué. C'est un monde tellement bizarre et compliqué. On était au nombre de 300 personnes. Des personnes qui devaient passer dans la maison de dons. Sur 300, on n'a plus qu'une seule personne. Tu penses que descendre dans un là, c'était seulement de faux? Non. On a dit des sorciers. Mais eux aussi voyaient. Dans le monde, on a bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Maintenant là, il faut des personnes matures. On ne joue pas avec cette dimension que nous montons maintenant. Et soyez vigilants. Décembre est année mabé. Décembre est la terre mabé. Amen. Ne laisse qu'on te fasse rien sans que ton père spirituel le sache. Oh, refusez de pareilles choses. Ça va vous tuer. Vous devez être mature. Amen, amen. Je veux des personnes matures. Bien-aimé, les parler la langue, c'est une expérience que chaque chrétien doit expérimenter. Et quand on parle la langue, il y a deux sortes de parler la langue. Nous devons le parler la langue étant prière de dévotion. Je viendrai à ça. Amen. Amen. Je parle d'abord quand la peur vient. Quand la peur vient pour chasser la pierre, la paix. Mets-toi à prier en langue. Amen, amen. Mets-toi à parler en langue. Déclare des vérités que tu as. Déclare la vérité de Dieu. Amen, amen. Parle des réalités de Dieu. La prière à langue peut élever ta foi. Donner des racines à ta foi. Stabiliser ta foi. Je sais que tu as peur pour ton mari. Tu as peur pour tes enfants. Tu as peur pour le travail. Écoutez-moi. Quand tu commences à parler en langue, tu ne comprendras pas. En tout cas, aujourd'hui, je vais d'abord fortifier ta foi. Amen, amen. Amen, amen. Quand ta foi est moussée et mort, c'est de là qu'il faut maintenant gravir les étapes. Monter. Et pour monter là, devant un problème, mets-toi par là. Mets-toi par là. Amen, amen. J'ai un problème d'estomac. Je comprends pas ma vie. La paix. Moins de problèmes. L'estomac vient. Il est temps maintenant de qui tu veux de parler là. Tu dois bouger maintenant ta foi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il est temps maintenant de mettre des racines à ta foi. Une autre importance sur de parler la langue. La prière de dévotion encore. Je parle toujours de dévotion. D'abord, le parler la langue provient du Saint-Esprit. Jean chapitre 16 verset 7, la Bible dit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Les parler la langue, mais juste un équilibre pour notre croissance spirituelle. Nous sommes en trois parties. L'homme est possédé de l'âme, l'homme est possédé du corps et de l'esprit. Ce que tu dois nourrir la chair.
Maintenant, si tu veux nourrir ton esprit. Siko soli konkola na molimo. Amen, 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 Amen. amen, amen, amen. Amen. Quand tu nourris la chair, Tawazoli satoto. ce n'est que le péché. Mais pour grandir spirituellement, Kasipona konkola na molimo. nous devons alimenter notre âme, homme intérieur, Erotolie sa motona biso ya kati. homme spirituel. Mota molimo. Amen, amen. Amen. Et cela doit se faire chaque jour. Yango bokesa na mokolo nyonso. De la même manière que nous faisons naturellement, tu manges. Tu manges chaque jour. Tu bois chaque jour. De la même manière aussi, tu dois nourrir ton homme intérieur. Alors, au niveau de notre âme, la parole nous enseigne à renouveler nos pensées. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Amen. Mais ce que nous faisons lorsque nous étudions la parole, quand tu écoutes l'enseignement, nous devons prier comme Paul. Ephésiens chapitre 1. Le verset 17 il dit ceci: cette connaissance devient révélation dans notre esprit, qui illumine les yeux de notre cœur. La parole de Dieu, c'est l'aliment spirituel pour notre âme. Là, c'est pour notre âme, la parole de Dieu, pour notre âme. Et au niveau de notre esprit, nous avons aussi notre aliment. Aliment de base, c'est prier à l'âme. Quand tu pries à langue, là maintenant tu édifies ton esprit. Romains chapitre 8 verset 26 à 7 à 25. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut convient. Donc ce qu'il faut nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Lorsque nous ne savons pas comment prier, lorsque nous n'avons plus, dont nous sommes épuisés, toutes nos paroles, tu ne sais plus encore prier. Tu as tout dit. Tu as beaucoup prié, tu ne sais plus quoi parler. Parle à la. Le Saint-Esprit prend le relais au moment où tu n'as plus de paroles. Tu ne sais plus quoi dire à Dieu. À l'instant là, le Saint-Esprit prend le relais. C'est merveilleux de savoir que nous prions parfaitement devant Dieu et selon son cœur. Là, c'est sans fausse note. Il n'y aura pas de cacophonie. Amen. Amen, amen. C'est quand tu pries là, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Et la parole nous dit, bien aimé, lorsque nous prions à l'âme, nous intercédons en faveur des saints. Ah, Jésus. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi déjà, les choses, ça manque déjà.
Que avant même qu'on commence à prier, tu parles déjà. Wow. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 me dit, 14, 4 me dit que nous édifions nous-mêmes. En d'autres termes, nous édifions notre homme esprit. Nous prions également la volonté de Dieu sur notre propre vie. Prier à langue, c'est un acte de la foi. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Je ne comprends pas rien qu'après chacun. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que moi je parle. Je ne comprends pas ce que moi je parle. Mais j'ai la foi que ce sont des paroles de Dieu. J'ai la foi, nous avons foi à la parole de Dieu qui nous montre que ces paroles-là viennent directement du Saint-Esprit. Alors regardez-moi ici. Ne regarde pas la prière. Ne regarde pas la prière à langue. C'est un point de vue naturel. Ne regarde pas les prières à langue d'un point de vue naturel. Ah frère. Ne regarde pas les paroles à langue d'un point de vue naturel. Amen, amen. Ou humainement. Ah, j'ai l'impression de répéter les mêmes paroles. Non, pas comme ça. Que je dis que côté la bonne année, parce que toi tu commences à dire je parle langue mais je répète la même parole. Comment? Je suis en train de parler mais comment je répète seulement les mêmes paroles? Oui. Là c'est qui bon moto. Amen, amen, amen. Ne vois pas ça. Nous avançons avec la foi en Dieu. Amen. C'est toi qui vois que tu parles la même chose. Des bébés spirituels et disent comment et ne parle que même. C'est lui, c'est toi qui vois. Mais la tête il y a toute l'idée de parole. Tu parles. C'est là où le diable ne comprend pas. Il entend, tu ne comprends pas. C'est l'esprit qui prie en toi. Quand tu pries à langue, il se peut que tu répètes seulement comment tu comprends pas il faut que tu parles toute une tu parles. Amen. Amen. Mais quand tu parles à langue, ne regarde pas humainement. Satan va te tomber pour dire tu parles. Non, c'est que tu parles toi-même, tu ne comprends pas. Ce sont comme des charabia. Des paroles que tu parles toi-même, tu ne comprends pas. Mais tu es confiant dans le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alors écoutez-moi aussi. De même manière que le bébé naturel, quand il parle, quand il parle, il peut dire et après demain, au fur et à mesure que tu parles, toutes les langues se développent. Au fur et à mesure que tu parles, les paroles que je parlais hier, ce n'est pas ce que je parle aujourd'hui. La langue que tu développes, au moins comme une expression facile. On dit bien parler à langue, et ça parler à langue. Mais langue inconnue. Oh Jésus, fais des choses se font dans le monde spirituel. Tu dois exercer ton esprit.
Mande kale bashe amando korobo sheki abakorobo shaka. Ya baba hontolo korobo sheki baba shakti korobo shaka mande amashaka. Ye broto korobo shika mande shamande abakare bashaka. Quand tu parles la langue, tu montes à une autre dimension. Les anges descendent sur la terre. Frère, un jour, je vois notre papa. Je vois notre papa Mutombo de ministère Amen. Il était à Guadeloupe ou en Brésil. Il parle. Mutombo de ministre. Apôtre Mutombo. Il prêche. À un moment, il voyait que l'atmosphère n'était pas bonne. L'atmosphère était un peu barricadée. Parce que tu penses le monde que tu vois c'est compliqué. Et quand tu pries, ta prière est bloquée. Parce que le diable entend ce que tu parles. Et quand seulement il a commencé à parler à la langue, l'atmosphère se commence à détendre. Chaque jour tu dois alimenter ton esprit. Ton alimentation spirituelle doit être équilibrée. Tu dois passer du temps dans la parole pour grandir ton âme. Mais également tu dois passer du temps en parlant à l'âme pour édifier ton esprit. Pasteur, pourquoi je dois parler à l'âme? Pourquoi parler à l'âme? Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la prière. Et l'apôtre Paul combattait beaucoup sur le Saint-Esprit. Comptait beaucoup sur le Saint-Esprit pour prier. Amen. Bien aimé, ce n'est pas normal quand tu manques de paroles pour prier. Pour prier avec efficacité, nous devons connaître d'abord la volonté de Dieu. Et connaître ce dont nous avons vraiment besoin. Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. De verset 14 jusqu'au verset 15. Frère, quand je prie, ton cas n'est pas là. À un moment, ça monte seulement. Tu vas remarquer que tu commences à parler. Parce que l'atmosphère déjà bien. Wow. De même aussi l'esprit vient au secours de tes faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il faut convertir, ce qu'il faut demander à Dieu. Mais l'esprit lui-même intercède par des prières, par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde le cœur, il sait ce que Dieu veut. Là, il intercède quand tu parles à l'âme. Yango, église Nangai. Ça sera toujours différent avec d'autres églises. Amen. Ce soupir dont il est question dont on parle ici, ce soupir dont on parle ici, dit, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les soupirs dont inexprimables que Paul parle, c'est la prière en langue.
Est-ce que vous me comprenez? Bonjour Sosola. Nous sommes dans Romains chapitre 8 verset 26. Il dit, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs. Les soupirs exprimables là. Et par la langue. En effet, prier en langue, c'est prier en esprit. Et non pas avec intelligence. Tu ne sais même pas des choses que tu parles. Quand tu parles là, ne regarde pas ce que tu parles. Amen, amen. Amen. Tu ne sais pas, donc tu parles une autre langue. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14. Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mettez-moi ça. Mettez-moi ça. 1 Corinthiens 14 verset 14. Quand tu parles en langue, ton esprit là est stérile. Écoutez bien aimé. Soyez seulement assoiffés de la chose. Oh la vachata mante. Yabranto kuru bosheke manta la basheke. Oh Jésus. On dit quoi? Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Mais cherche pas à dire, oh, j'ai dit quoi? Non, ça ne te concerne pas. Prier en langue, c'est laisser le Saint-Esprit prier au travers de moi. Notamment il prie pour moi. Quand je prie en langue, le Saint-Esprit demande à Dieu ce dont j'ai vraiment besoin selon la volonté de Père. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 18, il dit, Paul a donné une des sources de sa vie spirituelle. Il parle l'une des sources de sa vie spirituelle. Il parle de sa force. Il dit, il parlait en langue. Il parlait beaucoup en langue. Amen. Mettez-moi ça. On dit quoi? Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Oh ma. Et apôtre Paul dit, si nous sommes les descendants de Paul, si nous suivons Paul, pourquoi pas moi se séparer? Pourquoi pas moi se séparer là? Alléluia. À l'instant que je parle là, toute personne qui me suit maintenant, sans le feu à l'éternel. Oh là là. Voici maintenant ce que vous devez retenir. Plus vous parlez la langue, plus vous développez spirituellement. Le problème avec vous, beaucoup sont des bébés spirituels. Mais plus tu parles la langue, plus aussi tu montes spirituellement. Comprenez bien aimé. Ce n'est pas la capacité de prier en langue qui vous donnera la maturité. Par contre, prier en esprit régulièrement, en parlant en langue, vous construira intérieurement. 1 Corinthiens 14, verset 4. On dit, celui qui parle la langue fait quoi? S'édifie lui-même. Tu es en train d'édifier ton esprit, de grandir ton esprit. Imagine que votre esprit, amen, amen,
devient comme une maison de prière. Chaque fois que vous parlez là, le Saint-Esprit ajoute une pierre. Amen, amen. Frère, ma première fois, j'ai eu à parler là. J'étais saisi du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Une joie indescriptible était envahie sur moi. Je sentais comme du feu environner mes bras. Je revenais de chez nous, là on était à Yolo Sud. Hein? Et puis, je sortais pour voir mon frère. Il y avait un frère qui vendait des cigarettes. Dans la circonstance, hein? Il y avait un frère qui vendait des cigarettes. Et puis, pendant que moi je passais, j'étais en face de l'église, la foi de Kizamina Kibila. Et puis c'était prophète Néhéma qui était venu là-bas. On faisait une campagne. Et pendant que je passe là-bas, il a dit l'une de mes expériences pour un chrétien. Je n'ai pas là. J'ai écouté. Encore catholique. J'étais encore catholique. J'ai écouté. Ok. Je mets un peu comme ça. Au lieu que je passe, j'ai commencé à écouter. Et après il a dit maintenant, fermez vos yeux. Dites Arabacha. Dites ça tout le monde. Le temps, on va dire Arabacha. Je commence à parler. Et puis là, je voulais partir. Je n'oublierai jamais ça. Je commence à Arabacha. Et puis les paroles sont sorties. J'étais seulement avec deux personnes. La personne qui me regardait lui aussi tombé. Et puis tout le monde nous regardait. On a commencé avec l'onction depuis longtemps. Tout le monde nous regardait là. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, quand j'écris le message, j'ai perdu l'espérance. Et quand aussi l'ange Michel m'était apparu à 12 heures, je parlais à langue comme pas possible. Quand seulement j'ai pris le message, parce que là on doutait du parler là, c'est là que j'ai perdu mon expérience. J'ai perdu mon expérience. C'est tout le monde critiqué les paroles là. Moi aussi j'ai perdu ce que j'avais. Ah Seigneur. Un jour, je suis parti. Ma retraite de prière. J'ai fait 5 jours, 7 jours. Je ne mangeais pas. Je ne prenais pas même de l'eau. 3e jour. Au début, quand j'ai rencontré ce témoignage, je disais qu'il langue passée. Mais c'est au fil du temps que j'ai compris que c'était une langue ne peut pas passer. Quelqu'un passait par là. L'ange qui passait par là, il parlait à langue. Que je commençais à admirer. Ah Jésus. Oh Seigneur. Question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 167. Oh, durant la botane de la Bino Yango. Écoutez, vous allez me dire, maintenant regardez. S'il y a point, toujours point. Si cette église point. Je disais ce matin.
que ce groupe de gens et moi, point. Si Dieu dit, maintenant regarde William Branham, je vais te tenir pour responsable de ce groupe de gens. Pour que tu leur enseignes maintenant. Veux-tu que tous crient? Assurément, je veux qu'ils crient. Une église prophétique. Nous avons nos règles de nous-mêmes qui se trouvent pas dans les églises pastorales. Chez nous, il y a des cris. Chez nous, il y a même ta parole qui commence à courir. Chez nous, il y a des danses en esprit. Dans sans formule. Sans formule. Sans formule. Une église prophétique, il y a des danses en esprit. Veux-tu que tous parlent la langue? Je veux que chacun le fasse. Veux-tu que tous dansent en esprit? Je veux que chacun le fasse. Jésus. Alors, bien aimé, madame Miste, ici, c'est votre prophète qui parle. Je viens encore la question-réponse sur la Genèse. Ah, Dieu te bénisse. Mon sec. Amen. Ici, paragraphe 212 dit parler en langue est un don divin venant de Dieu qui a sa place dans l'église aujourd'hui, comme c'était le cas là au commencement. Viens. Il dit quoi? Ah bon, frère Yoga, il dit quoi? C'est exactement un don divin. Et vous le niez. Ah là là. Et vous le niez de la même façon. Si vous le niez, c'est de la même façon que vous niez la nouvelle naissance. Là, c'est frère Branham qui en parle. Hein? Donc, quand tu nies, vous, les Branhamistes, vous niez les parler langue, c'est petit. Il dit, c'est comme si vous êtes en train de nier la nouvelle naissance. Alléluia. Passez au 10. Est-ce que frère Branham aussi parlait en langue? Parce que Bino, autant la brochure, on a évité. Je connais pas, je sais pas. Est-ce que frère Branham aussi parlait en langue? Pasteur, est-ce que frère Branham a parlé en langue? Marc de la Bête, le 35e mois 1954, une année est-elle pas Koufa? Amen. Ah, il y a Koufa en 1950. Koufa en 65, hein? Ah, ok, et paragraphe 215, il dit quoi? Vous dites? Croyez-vous parler la langue? Oui. Avez-vous déjà parlé la langue? Oui. Mais c'est quoi? Oh non, nous ne pouvons pas. Mais votre prophète dit que lui aussi a parlé la langue. Amen. Il dit oui. Je répète. Marc de la Bête. On a Jeffersonville, USA. Le 5e mois 1954. Paragraphe 215. Vous dites, croyez-vous au parler la langue? Oui. Avez-vous déjà parlé la langue? Oh, seul. Beauté. Par contre, tu n'as pas question, Branham.
Avez-vous déjà parlé en langue? Il dit oui, oui. Je loue Dieu pour ça. Ouais. Oui, 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 j'ai parlé en langue. Il dit plusieurs fois. Et je crois que c'est la puissance de Dieu. Oui. Alors pourquoi toi tu me dis qu'il n'est pas prêché par là? Ah, est-ce que frère Branham a prêché cela? Branham a des choses qu'il a seulement. Hein? Il a parlé, et puis il reste. Enfin, il parle et puis il contredit. Maintenant, nous autres comme ça, Dieu nous donne une autre ministère qui vient maintenant prendre des choses là. Maintenant, développer. La mener maintenant la connaissance pour que tout le monde comprenne. Amen. Frère bien-aimé, parle la langue. C'est l'une des expériences que tu dois chercher. J'avais perdu mon parler la langue. Parce que dans les messages, on les critiquait. Mais ce jour-là, l'ange passait dans ma chambre. J'étais qui collé, la carte qui collé. J'étais là, je ne mangeais pas. De prier dans les nuits. J'étais fatigué. De prier, oh Jésus. Oh Jésus. De prier et je sautais. Tellement que je ne mange pas. Bon, tu as fait 21 jours, hein? Tu mangeais quand même. Tu mangeais. Aujourd'hui, je me la PJ. Moi, j'ai osé là. Amen. Mais cela 7 jours à sec. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Ton pasteur a payé des prix. Ce que vous voyez là, ce n'est que l'exercice que je suis en train de faire. Il arrivera un moment. Fontaine Fleuret sera une communauté. Une communauté. Partout. Chaque commune. Chaque pays. Quand tu m'entends prêcher, tu peux sentir qu'il y a une dimension tellement profonde. Amen. Même si tu es sourde, tu as compris que ça. J'étais nerveux là-bas dans mon bureau. Hein. Parce que cette prédication, je l'ai eu seulement ici au bureau. Est-ce que ça c'est Dieu écrit? Ce n'est pas ça ce que lui a écrit. Quand je donnais à Beth le titre, et puis c'était pas ça. Frère, ma soeur m'appelle, me dit mais tu es triste. Non, ne parle pas maintenant. Une autre qui m'a appelé, c'est ma grande sœur rouge, n'a qu'à le goût dans les gars. Parce que je ne sais plus quoi prêcher. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous a prêché. 5e jour, il passe ou toi, j'ai oublié, il passe. Quand il passait, il parlait avec de l'âme, je n'écoutais pas. Alors que quand j'étais avec Jésus, quand j'étais avec Jésus, Jésus me parlait en langue. Jésus me parlait en langue. Là, c'était langue araméenne. Attendez,
Nous ne voulons pas des églises où on parle la langue. Ok. Question-réponse, il y a le 29 7e mois 1953. Il dit, paragraphe 167. Je vous lis les brochures. Hein. Il dit, maintenant, regardez. S'il y a cette église, ça je dis aller. Où est ça là? Oui, mais avait supprimé ça. Ou est-ce qu'elle dit que cherche-moi ça. Ou elle dit que si tu ne veux pas de parler la langue, c'est que même si Jésus vient, si tu ne le recevras pas, parce que Jésus parlait en langue, même sa dernière parole avant de mourir, et ça presque, je pense que c'est ce qu'il y a Souka. Même sa dernière parole, Jésus parlait en langue. Je vous ai lu ici quand que moi j'ai parlé en langue plusieurs fois. Cherche-moi ça, aimé. Il dit, oh non, nous ne voulons pas des gens qui parlent la langue. Là, c'est pas la. Il dit, si tu ne veux pas des gens qui parlent la langue, c'est que tu ne voudras pas de Jésus. On a été mal enseigné, hein? On nous a inculqué des choses. On a oublié même de vraies choses. Amen, amen. Amen. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Et quand maintenant, le 5e jour passé, il parlait là, toi tu me cherches ça. Et puis, le 3e jour passé, 5e jour. C'est là peut-être qu'il est approché de moi. Il commence à parler. Et du coup, c'est comme si quand ça vient chez moi, ça entre. Moi aussi, je commence à parler la langue. Quand je parle la langue, c'est la langue pure venant du ciel. Et je ne parle pas seulement une seule langue. Non, Yokanga bien. Non. Amen, amen. Amen. J'ai des dimensions qui disent ça, il faut langue des anges. Ça, il faut telle langue. Amen. Amen, amen. Amen. Et lorsque j'ai découvert que je pouvais grandir spirituellement en parlant en langue, je me suis mis à parler en langue à tout moment. C'est alors que de pensées inspirées commence à jaillir en moi. C'est alors que des dons commencent à sortir. Tu vas voir dans le monde, dans les règnes de l'esprit. Tu veux voir dans les règnes de l'esprit. Tu as vu ça? Commence d'abord maintenant à développer les langues qu'il y a. Ici, hein? L'espoir de la foi. L'espoir de la foi. Paragraphe 71. Éclairage de la nation Makas. Il dit, un frère très doux et très précieux a dit, un frère nazaréen, un frère très doux, très précieux a dit, frère Branham, nous ne permettons pas aux gens qui parlent la langue de venir dans notre église. J'ai dit, alors, Jésus ne pourra pas venir. Qui a écouté? Amen. Alors Jésus ne pourra pas venir car il est mort en parlant en langue. Donc ça c'était en langue. Parce que les gens qui étaient la personne écoutaient, il appelait Élie, il parlait en langue.
c'était en langue. Ephata, c'était en langue. La Bible enseigne. Il dit quoi? Il dit Jésus ne pouvait pas venir car il est mort à parler en langue. Alors Yoka maintenant dit, mais c'est vrai. Il est enseigné de parler en langue. Ah, c'est vrai, il a enseigné le parler en langue. Jésus. Et puis il dit, la Bible enseigne le parler en langue. Tous les apôtres, tous les saints et tout le monde croyaient en cela. Vraiment, qu'est-ce qui vous apprend là? Pour nier le parler en langue. Maintenant, ici, ils ont une mauvaise interprétation de la langue. J'ai vu un frère qui prêchait. Le frère Sisiwete. Il parlait en langue. Et le frère de Bessa, quand il critiquait, toi, ça c'est diabolique. Ça c'est dénomination. J'ai regardé et dit, hé des frères, pourtant dans ta Bible, lisez même la Bible. Vous sonnez encore les prophètes. Lui a dit aussi que lui parlait la langue. Maintenant, Branham n'avait pas étudié, il faut bouger. Il y a des choses qu'il n'a pas expliqué à vous bien. Il avait quelqu'un qui l'aidait beaucoup. Ils étaient au nombre de deux. D'abord, Bossoff, parce que Bossoff, il était comme apôtre, il était apôtre. Ce qui fait même que le jour de sa mort, Branham a crié, mon père est mon père, char d'Israël. Il appelait Bossoff son père. Il y avait frère Bossoff et puis frère Baxter. Il a dit, d'ailleurs, quand moi j'écris mes prédications, c'est aider qui grammariser. Ensemble, c'est qui grammariser le magalangote. Et c'est eux qui me grammarisent ma prédication. Cela n'existe pas dans le dictionnaire, mon gars d'Akate. C'est que bango de bateau va préparer la prédication. Bango bateau baranjaka il arrivait à un moment à se séparer qui n'a papa n'a Bossoff. Ce moment-là que Branham commence maintenant à enseigner. Amen. Amen. Je ne vais pas tout dire. Je vais limiter seulement là-bas. Mais bien aimé, nous devons retourner à la foi de nos pères. Qui est la Bible. Un jour, j'avais vu une vision. Dans la vision là, c'était vers 3 heures. Quelqu'un me parlait. Tu sais que Dieu est grand. Je l'écoutais dans ma chambre. Oui. Mais s'il est grand, c'est qu'il est comment? Il n'a plus répondu. Il me répond encore une autre question. Il dit, tu sais qu'il remplit la terre. Et la terre ne peut pas le contenir. Je dis, mais si la terre ne peut pas le contenir, c'est qu'il est comment? Il dit, pouf! Je vois les ciels commencent à s'ouvrir. J'étais dans la maison, mais je ne voyais plus de tôle. Je ne voyais plus de tôle. J'étais en Banza. Mbibi. Je ne voyais plus de tôle. Et par après, j'ai vu quoi? J'ai vu 7 étoiles.
qui se constelle comme ça? C'est fait consteller. Et par après, Tango et Sandani, cette étoile, est comme nuée. Je regarde à côté, je vis un lion qui était au-dessus d'une montagne. Et du coup, je regarde en bas, ma main sur ma Bible. Je regarde en bas sur la terre. Je n'ai vu que quelques étoiles qui brillaient. Si quelqu'un te dit que ton pasteur n'est pas un enfant de Dieu, par-dessus d'être prophète, d'être pasteur, voilà, je suis un véritable enfant de Dieu. Je suis humain, je peux commettre des erreurs. Mais toi étant mon fils, toi étant ma fille, le jour où tu verras mes erreurs, c'est le jour où tu vas tomber. C'est ta mort. Tu regarderas et c'est comme saint. Car il est saint pour toi. Quand Dieu parlait, il savait que Moïse commettait des erreurs. Il savait que Dieu allait commettre, mais il dit vous les regardez comme un saint. Nini Moïse asal nini azinduma makokurandumba ya azimwasi mongo ya atebiso akeno mokote azwa mwasi étranger. Papa kaka ye moko vraiment papa. C'est lui-même encore. Papa c'était la télévision papa c'était. Papa c'était la télé que non jamais. Au moins que vous êtes chrétien. Être un chrétien. Ce que vous avez ça c'est que vous êtes chrétien. Tu vois que tu es en train de tringaler, tu n'es pas chrétien. Vous êtes chrétien. Être un chrétien. Il faut avoir des principes. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Il y a des terrains que tu ne dois même pas regarder. C'est de là que ma fille m'a dit, moi papa, même si je vous vois comme ça derrière, moi je ne vous vois pas. Parce que vos bienfaits sont tellement nombreux que je ne vois même pas là où je peux mettre des erreurs. Un enfant qui réfléchit comme ça là. Tous les bienfaits que moi j'ai fait. Ça. Ah. Sors des saints. Sors des saints. Sors des saints. Quand tu es un pasteur à l'Afrique du Sud, non, aux États-Unis, frère Madame dit, il faudrait même qu'on tue l'un des diacres ou des huissiers. Le huissier peut sortir. Il prend la balle, mais protéger son pasteur. Parce que le pasteur, il est la tête. C'est que dès qu'on le prend, toutes vos familles et toi-même, le jour où moi j'ai commencé à parler là, ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Il y a des choses que je ne force plus. Frère, le parler vient avec le baptême du feu. Vous avez dit que ce n'est pas l'évidence du baptême de l'esprit. Okay. J'accepte. Mais c'est l'un des évidences. Parce que quand les apôtres commençaient à parler là, signe initial, c'était quoi?
Les parler à la langue. Qui veut développer les charismes qu'il a? Qui veut développer les dons qui est en lui? Qui veut parler en notre langue étrangère? Qui veut faire l'expérience, pas demain, aujourd'hui même? Qui le veut mettre debout? J'ai fini pour aujourd'hui. Alors mets-toi debout maintenant. D'abord tu dois le désirer. Tu dois désirer le parler en langue. Tu dois le désirer. Désire cela. Et quand tu vas commencer à prier, tu vas dire à Dieu, papa, en tout cas, aujourd'hui, mon angaï, papa, je veux expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté. Et puis quand tu parles la langue, donc ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que d'autres dons vont commencer à se développer au fur et à mesure qu'eux commencent à parler la langue. Mais quand tu commenceras à parler, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. D'ailleurs, la Bible dit, même si je parle la langue, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc par-dessus tout, tu dois développer l'amour en toi. Tu dois développer l'amour en toi. Frère, maintenant ne me dérangez pas. Par-dessus tout, tu dois développer l'amour en toi. Nous voulons maintenant naviguer dans une autre dimension. Alors cette dimension, tu dois être vrai. Oubliez même tes problèmes. Oublie tout maintenant. Tu dois maintenant expérimenter une autre dimension. Je te laisse d'abord prier, et puis on va démontrer, parce que nous commençons les séries de parler la langue. Amen. Vendredi, appelez encore les gens, dites venez. La famille, tu dois parler. Quand tu commenceras à prier en langue, le feu sort de ta bouche. Ça va consumer tes ennemis. Tu vas maintenant commencer à prier. Désire le parler en langue. Dis vraiment Dieu Seigneur, tu as dit voici les signes qui accompagneront celui qui va croire en toi. Moi je crois en toi. Je veux aussi parler la langue. Au nom de Jésus on prie. Désire vraiment Dieu.